Les spectacles sont pas toujours, mais très souvent gratuits et ça participe grandement au charme de ce festival. C'est en tout cas ce que les spectateurs que Stéphane Genest a rencontrés lui a répondu. J'aime bien Molière. En fait, j'ai vu beaucoup de spectacles aux États-Unis et donc j'aime bien. C'est un plaisir pour moi avec les barrières de langue. Parce que dans la queue, vous avez des familles nombreuses avec beaucoup d'enfants. Vous avez des gens de milieux assez différents, enfin des gens qui à mon avis n'iraient pas au théâtre ou très peu. Il y a des gens qui viennent que pour ça. Et après il y a peut-être aussi des enfants qui prennent passion et goût du théâtre avec ça après. À la maison, chacun a son programme, les enfants viennent eux-mêmes, seuls, ils repèrent leurs pièces. C'est un mois de théâtre pour toute la famille. Il y a quand même des spectacles à un prix tout à fait raisonnable, voire gratuit, et donc c'est plus facile quand on est en famille. Puis il y a une grande diversité de pièces et de spectacles, et donc ça permet d'essayer des choses que peut-être on ne serait pas venu voir autrement. D'aller au théâtre, ça ouvre vraiment la culture à tous, et c'est vraiment super important. Le fait d'avoir des pièces, même de passer devant les écuries, de voir l'accueil, de dire tiens, il y a un truc ce soir, et de pouvoir s'arrêter sans avoir rien prévu et de pouvoir se dire ce soir je vais au théâtre gratuitement, de découvrir des lieux super sympas, les grandes écuries, le potager du roi, ça ouvre déjà des lieux, ça montre des pièces de théâtre, donc c'est super intéressant et justement c'est ouvert à tous et c'est extraordinaire. J'ai quelque chose à raconter, une belle histoire, j'ai envie de partager ça et il y a un public qui suit, qui grandit. Donc il y a des fois qu'un spectacle peut-être marque des gens plus que d'autres pour X raisons. Je sais que les gens apprécient mon travail parce que c'est un travail qui fait voyager, comme je disais, qui les surprend. Donc tant mieux. Il attache la lettre sur l'une de ses flèches et avec son arc, il vise l'arbre. Et au moment où il tire, elle sort de l'eau pour récupérer les vêtements accrochés dans l'arbre. La flèche transperce sa poitrine. Marco Polo, ça parle du pouvoir, ça parle du désir, de l'amour. Et comme dans une phrase dans la pièce, l'empereur, le Kublai Khan, l'homme le plus puissant qui voit que sa femme la plus précieuse est en train de tomber dans les bras de Marco Polo, il se pose la question, être empereur, est-ce que c'est plus important ou est-ce que c'est mieux que je suis juste un homme et je règle cette affaire? Voilà, c'est tout ça qui entre en jeu. Mais j'ai des musiciens qui viennent de la Mongolie, une chanteuse lyrique, des ingénieurs son, je mélange, vous voyez les choses. Il n'y a pas de frontière dans le style et pour le public aussi. Et le mélange des artistes sur scène aussi. Donc c'est ça qui me plaît dans la création. Éric Bouvreau au micro RFI de Stéphane Genest.